Igor, ça va? Ça va, Lucas? Tout va bien. Enchanté, mec, tranquille. Qu'est-ce que tu as là? Merci de nous recevoir ici. Vas-y, montre-nous ton boulot avec les camions. C'est fou et sympa, non? Très cool. Nous avons de super projets dans notre gamme de camions. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Beaucoup de gens connaissaient déjà ça. Mec, ce camion-là, ça fait 4 ans qu'on a fait ce projet. C'est un projet à moi et à mon père en particulier. Et je l'ai posté sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. C'est un projet qui se démarque de ce qu'on voit habituellement, sans trop attirer l'attention des médias, tu vois. C'est un LK 140 76 en métal, non? C'est un camion qui, à l'origine, serait orange. Et on a fait un projet assez audacieux, qui a plu à beaucoup de gens et en même temps n'a pas plu à beaucoup d'autres aussi, n'est-ce pas? Il y a eu des gens qui ont critiqué? Bien sûr, il y a eu des critiques. C'est normal, non? On m'a critiqué d'avoir abîmé le camion. Depuis quand on fait ça à un camion? Sérieusement, mec. Mais les compliments ont largement dépassé les critiques, n'est-ce pas, Lucas? Regarde, c'est vraiment super beau visuellement. Beaucoup plus de compliments que de critiques, n'est-ce pas? Il n'y en a pas d'autres comme ça, n'est-ce pas? Non, c'est le seul. Comment était-il? D'ailleurs, Pourquoi as-tu décidé de faire comme ça? On travaille dans la restauration de camions, en fait. Et j'ai dit à mon père, mec, on a restauré tellement de camions jusqu'à aujourd'hui, mais on n'a jamais. Allons en faire un pour nous, non? Puis ce camion est apparu, je l'ai acheté sur photo à São Paulo, ce camion ici. Le jour où on a commencé, il a entrepris les réparations. Ce camion devait être repeint. En le voyant ainsi, j'ai dit à mon père, faisons un projet différent. Construisons un camion en métal avec du Xaxi noir. Il a dit, non, on va l'abîmer. J'ai répondu, faisons un camion unique. Si ça ne marche pas, on le démonte et on recommence. C'est notre camion, on fait ce qu'on veut. Je te le dis. Je pense qu'on a réussi. Ça a donné un truc un peu Mad Max, un truc vraiment sympa. Mais tu as fait le châssis, la peinture. du châssis. Peinture des roues, intérieur du camion, tout a été refait il y a 4 ans. Ça ne finit jamais, hein Lucas? Comme les voitures, ce genre de projet n'a pas de fin. On continue sans cesse. Mais c'est un super projet. Un look magnifique et étrange à la fois. Mec, c'est séduisant. Ce camion est vraiment sympa, quel monstre. Son intérieur est... Original aussi. Le tableau de bord d'origine, les petits sièges. Il y a quelques trucs différents qu'on a fait. Regarde ça, un peu de porte sur le... Tôle, regarde comme c'est sympa. Intérieur tout noir, tableau de bord d'origine, dans le standard d'origine. C'est fou, regarde ça. Le camion est sympa, mec. Mince. Igor, pour ce truc avec la tôle, c'est beaucoup de travail de laisser comme ça, brut? Parce qu'on dit aussi que faire un truc comme ça, ce n'est pas simple non plus, n'est-ce pas? Non, mec. 45 jours passés sur cette cabine ici à faire des réparations. Ensuite, pour laisser... C'est bien la patine qu'on recherchait. C'est noté. Prendre-le. Le petit disque est faire comme ça, tu vois. J'ai compris. La texture... La bonne, hein? Cette texture rayée? Car si tu prends ici et mets un grain plus fin, tu le rends bien lisse, tu vois. Tu le rends... Je vois, sans la texture, mais plutôt un aspect chromé. Plus tu le polis en affinant le grain, plus il aura un rendu chromé, c'est bien ça. Mais on a décidé de laisser comme ça, tu vois. Tout est escabossé. Réservoir, garde-boue, tôle. Et c'est le 140 fin 8, n'est-ce pas? Waouh, là c'est que... C'est la partie la plus cool, n'est-ce pas? C'est ça. Raconte-moi l'histoire des gens qui n'arrêtent pas de le toucher. Comment s'appelle le surnom du camion, le camion de la bénédiction? Le camion de la bénédiction. Je crois que c'est parce qu'il est un peu différent. Dans les rassemblements, les gens ont l'habitude de passer la main sur la carrosserie pour voir si c'est de la peinture ou autre chose, tu vois. Pour sentir la texture, pour sentir ce qui a été fait, tu vois. Ce camion a reçu cette couche de vernis. Regardez là-bas, les gars, c'est... Tu vois? Tu regardes et tu dis « Ah, c'est mal fait, c'est je ne sais pas quoi », mais il y a des heures et des heures et des heures de travail. Beaucoup, beaucoup, mec, vraiment beaucoup. 7 couches de vernis, mec. On va bientôt vous montrer l'intérieur. Admirons d'abord l'extérieur. Mec, quel look! Quand ça a fait son apparition sur Internet, mon pote, tout le monde a été impressionné. Et qu'est-ce que ton père en a pensé après?
Il a aimé et apprécié. C'était même à lui, tu vois. Sérieux? Non, mon père a adoré. C'est un mec super. Il a fait toute la carrosserie, que dalle, tu vois. Il a aimé. Oh, cool. La base en est 3, Lucas. C'est peu, hein? 3. Mon père et moi sommes responsables du démontage des camions. Il s'occupe de la carrosserie. Moi, je m'occupe de la peinture. Même les camions ici, je te montrerai après. Waouh. Le préparateur ne se limite pas à la préparation. C'est beaucoup de choses. 3 personnes, pas de miracle, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que j'ai une longue liste d'attente, pour laquelle je suis même critiqué. Elle s'étend sur un peu plus d'1 an. Pour pouvoir amener une voiture pour toi, Pour pouvoir amener quelqu'un pour restaurer ou rénover. il y a le bon côté de ça et Le mauvais côté, tu vois. Il y a aussi le mauvais côté, mec. Parfois, ça me rend triste de refuser, mais là, je ne peux vraiment pas le faire maintenant. C'est impossible. Pourquoi n'embauches-tu pas plus? C'est compliqué, il y a un manque de main-d'œuvre. Et si ce n'est pas lui qui le fait, on ne travaille que pour des particuliers, pas pour les assurances. Donc c'est ce que je dis toujours, on fait les projets comme si c'était pour nous, mec. Tous les chemins que tu vas voir ici sont des projets que j'ai faits ou sur lesquels j'ai modifié quelque chose, mais je les ai faits comme si c'était pour moi, mec. Tu comprends? Donc il y a de l'attente, mec, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est comme ça. C'est comme ça. Arrivé à San Marcos, devine qui j'y rencontre. Lincoln, président du Chrysler Club du Brésil, le gars qui roule le plus en voiture ancienne dans le pays. Tu peux lancer le défi, c'est lui qui roule le plus partout. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on va rencontrer Igor. Depuis que ces images de leur camion, le camion sur sa carrosserie, ont circulé, je suis devenu fou. J'ai commencé à me proposer pour venir filmer. Quand j'ai découvert qu'il était de São Marcos et que je venais ici, j'ai dit « Igor, je veux venir, et ça a marché, on est là. Allez, appelle tout le monde. Installez-vous sur le canapé, parce que ça, mon pote, c'est de la folie. » C'est incroyable et vraiment génial. C'est spécial, n'est-ce pas? Ce camion appartient à un grand ami à nous, un client, un gars sympa. Il a acheté ce camion neuf en 97 à sa sortie d'usine quand il était encore chauffeur, tu sais. Et il a vendu ce camion pour ouvrir une entreprise. Et 14 ans plus tard, un chauffeur ami à lui a appelé et a dit « Mec, j'ai retrouvé ton camion ». 3 ans à courtiser le propriétaire du camion pour qu'il lui vende ce camion et rien, mec. Le gars disait « Après la récolte, je te le vends. Après la récolte, je te le vends ». Et à la fin, mec, il a dit « Je te le vends, mais seulement si c'est avec la remorque ». Et il a fini par acheter ce camion il y a 5 ans, avec la remorque. Il l'a amené chez nous et on l'a démonté et restauré. Ce camion que tu vois là. Ça fait déjà 5 ans que ce camion a été refait. Regarde comme il est sale beau. La peinture, le timbre, le châssis, les jantes en aluminium ont été mises. Le réservoir en inox. L'intérieur a aussi été refait, mais l'intérieur c'est une autre équipe qui s'en occupe, n'est-ce pas, Lucas? Waouh! C'est ton partenaire alors? Oui, car on ne fait pas tout le travail de mécanique, d'électricité et de sellerie, n'est-ce pas? On prend une partie. Notre domaine c'est la carrosserie et la peinture, n'est-ce pas? On monte et démonte, mais pour l'électrique, la sellerie et la mécanique, j'ai des partenaires. Certains prestataires utilisent toujours ces camions, car ce n'est pas un travail pour tout le monde. Avec ce modèle de vieux camion, alors si le client veut choisir de le faire ici, dans notre état, pas de problème, d'accord? Maintenant, je suis là-bas au Mato Grosso et je veux le faire en interne ici avec moi, pas de souci. Envoie-le-moi sans l'interne, tu comprends? La plupart du temps, environ 90% des travaux sont réalisés ici. Je mets ensuite les clients en contact avec les prestataires pour qu'ils puissent exprimer leurs souhaits concernant la sellerie, la mécanique, etc. Mais c'est à moi et à Lucas que le client confie le véhicule et il vient le récupérer à l'atelier, prêt à l'emploi. Quelle belle voiture. Tu as vu? Il n'était pas... Mec, il était moche, j'imagine. Le pauvre, mais il a travaillé. Il était délavé, mec. Il travaillait. Délavé. Oh oui, il y avait quelques petites saletés. Ce n'était pas tant que ça, tu sais. Mais ce camion a 2 millions de kilomètres d'origine, non. Un camion avec un moteur d'origine, n'est-ce pas? Il a 2... Millions. Ce moteur a 2 millions de kilomètres sans avoir été refait. On dit même que c'est normal, n'est-ce pas? Ouais, normal, ce n'est pas. Mais pour un camion, oui, pour un camion, c'est normal. Et maintenant, il ne tirera plus jamais la remorque. Alors il va... Le tableau de bord de ce camion est aussi impeccable. 2 millions.
Il n'a jamais été touché. Il n'a jamais ouvert le moteur. Allons-y. Suis-moi, j'ouvre la porte et tu montes sur le distributeur. C'est beau, hein? Assez, mec, au boulot. Regarde, salut. Qu'est-ce que c'est que ça, les jeunes? Interne-les tous. En cuir, n'est-ce pas? Caramel. C'est à lui? Non, c'est le choix du client. Du client. Les rideaux sont d'origine sur ce camion. Sérieux? Sérieux. L'intérieur serait en tissu, n'est-ce pas? Ah oui. En tissu, n'est-ce pas? C'est ça. Il a tout fait en cuir et a ajouté un toit ouvrant en verre. Ce n'est pas d'origine, n'est-ce pas? Non, normalement c'est une trappe fermée. Peu de changements, mais le résultat était bon. N'est-ce pas? Non, c'est bien, c'est joli. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque projet que tu vois là, il y a la main du client. Du propriétaire, il y a toujours un petit truc qu'il veut. Il veut un intérieur différent, quelque chose de nouveau. On choisit, il faut accepter. Il faut accepter, mec, ça ne sert à rien. Le camion appartient au client et il fait ce qu'il veut, en fait, non? Combien de temps cela a-t-il pris, ici? De travail? 8 mois. 8 mois? 8 mois seulement? Oui, 8 mois. Vous ne dormez pas, mec, nous. On commence à 6 heures du matin, on ne ferme pas à midi et on continue jusqu'à 6 heures du soir. Si besoin, on travaille le samedi et le dimanche, mon ami. C'est fou, mec. 8 mois, c'est peu de temps. 8 mois avec ce camion, cette épaisse tôle, ici. Ouais, mec. Mais le résultat, c'est spectaculaire, non? Regarde la beauté de ce véhicule. Le top du top pour tout passionné de 113, c'est celui-ci en 97, top line 6 vitesses, le rêve absolu, le voilà. N'est-ce pas? C'est ça. C'est le top du 113. La dernière année de fabrication, boîte 6 vitesses, top line et toit surélevé. Ah, c'est la dernière année. La dernière année. Et Les roues ici, nouvelles en aluminium. Le bon, c'est une roue en fer, non? C'est une roue en fer. C'est ça. Il a une petite suspension à l'avant qui s'abaisse, comme tu peux le voir, d'accord? C'est pour donner ce look. Il n'a pas d'essieu de bus, comme certains font pour faire descendre l'aile jusqu'à... Au-dessus du pneu, n'est-ce pas? Il n'a pas voulu, il n'a pas choisi ça, n'est-ce pas? C'est un gars plus prudent, il ne veut pas casser la carrosserie tout le temps, n'est-ce pas? C'est son petit bijou, n'est-ce pas? il doit vraiment être attaché à cette voiture. C'est dingue, tu trouves pas? Cette voiture reste dans son entreprise, avec un petit chiffon dessus, une housse, tout le week-end là-bas. Mais ce camion, c'est un camion heureux, mec. C'est un camion qui sort beaucoup, tu comprends? Il roule encore. Et Il roule, mec. Il roule. Il roule avec la famille, avec les filles, avec la fille. Waouh, c'est génial, mec. Une dernière chose intéressante à propos de São Marcos, regarde ça. J'arrivais à São Marcos ce matin et j'ai remarqué beaucoup de carrosseries de camions, beaucoup d'ateliers de camions, de magasins de camions. J'ai demandé à Igor, j'ai dit, Igor, qu'est-ce qu'il y a ici? quel est le lien entre São Marcos et les camions? Il m'a dit, ici, il y a beaucoup d'ateliers de restauration. Ici, il considère cet endroit comme la terre du camion. Et, si je ne me trompe pas, la première concession Scania est aussi d'ici, de São Marcos. Ici, à São Marcos, il y a aussi une grande rencontre de camions en octobre. Donc, il existe cette culture du camion dans cette région du Rio Grande do Sul, ici dans la ville de São Marcos. Mec, la journée d'aujourd'hui a été incroyable, incroyable. Être au milieu de ces gars, de ces personnes ici, au milieu de ces automobiles, de ces voitures. Putain, incroyable. C'est trop bon. J'adore être ici au Rio Grande do Sul et vous montrer ces histoires. Alors ça, c'est... Impressionnant, hein? C'est vraiment quelque chose, mec. C'est le dernier 111-81 fabriqué, un projet que je fais pour le Minas Gerais. Pour Rodrigo et Reynaldo, 2 frères. Voilà un beau camion, un bel exemplaire. Il a été entièrement restauré, Lucas. La cabine et le châssis ont été laissés en tôle et préparés comme il se doit. Le réservoir en inox provient de Curitiba et est conforme au modèle d'origine. L'aile est une réplique fidèle. Le camion n'est pas encore complètement terminé, mais je l'ai amené pour le reportage. Il n'y avait pas moyen de ne pas l'amener. Il manque encore le support du feu de signalisation et le modèle d'origine. C'est ça, comme ça tu peux voir que là... Le feu de signalisation n'est pas ici. C'est vrai, c'est ça. Roue à rayon pneu 1100, peu de gens utilisent ça ici. Tout le monde veut ses roues à disque. Même les alligators actuels ont droit à des roues à disque avec suspension.
mais le propriétaire de celui-ci a voulu le conserver dans son état d'origine. Je pense que... Dans un mois, il sera prêt. Je peux déjà l'envoyer là-haut, puis à Curitiba, il y aura un 113 à faire pour le même client. Regardez le soin apporté à ceci, les amis. C'est juste pour que vous ayez une idée, les coins, tout, les vis. Tout est neuf, mec. Tout est neuf. Regarde à l'intérieur. Tout est neuf. Il manque de quelques détails, comme je t'ai dit, à l'intérieur, les pare-soleils qui vont aller chez le tapissier. Cependant, l'intérieur était quasiment achevé. Siège d'origine du camion. C'est bien son siège. Le tableau de bord a été restauré. Lucas, on a un gros souci. Il n'y a plus de pièces, c'est terminé. Ça fait 5 ans qu'il n'y en a plus. La carrosserie a complètement disparu. Plus de tôle, d'ailes, ni de panneaux de porte. Il faut Récupérer ce qu'il y a. Il faut... récupérer ce qu'il y a. Mec, les gens me contactent, je demande des photos du camion et désolé, mais je fais une sélection. Ah oui? Il y a des camions qu'on ne peut pas prendre. Non, sinon je ne peux pas poursuivre le projet. Je vais te donner un... Exemple. Je vais te dire, des garde-boue en fibre. La plupart ont des garde-boue... En fibre, tu sais. Si tu m'appelles pour du métal pour ton chemin, je te dirai que je n'en ai pas. Soit on va à la casse, soit tu cherches pour moi et ma porte. Mais je n'arrive plus à courir après ça ici, mec. C'est fini? C'est terminé. Depuis 5 ou 6 ans, il n'y a plus rien, ni ici dedans. On a... Son cœur, n'est-ce pas? Tout est scromé et aligné. C'est magnifique. Pour nous... Mon ami, le fameux... Jacaré, regarde. Oh là là, jeune Brésil. Regarde le niveau du travail. Regarde ça. Oh, c'est dingue, Igor, c'est vraiment fou. Sympa, non? Imagine. Ici, c'est pratiquement prêt. C'est bon, non? La mécanique devra simplement faire le réglage de... Il y a un peu de fumée. Il faut bien le régler. Ah, d'accord. Lucas, le camion est presque prêt. Il ne manque que quelques détails. On a déjà installé un nouveau pare-choc en inox. Tout est neuf ici. Nouveau pare-choc. Nouveau aussi. Ce qui existe encore, n'est-ce pas? Il y a encore du caoutchouc neuf, quelque chose comme ça. C'est un exemplaire exceptionnel. Sur 111 voitures, tu en trouveras rarement une comme celle-ci. Elle est parfaitement alignée. Il devient vraiment très bon. Tu m'as parlé des choses neuves qui... Il y en a malgré. Même si c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas juste arriver et poser. Non, non. Pour que ça devienne aussi bon, mon ami, il faut beaucoup d'expérience pour arriver à ça. Ce camion aura bientôt 1 an. Regarde celui-ci. Ça a déjà nécessité plus d'efforts. Il faut procéder avec précaution. C'est 1 an de mec de travail. Regarde. On est satisfait du résultat, n'est-ce pas, Lucas? C'est magnifique ici. Ce camion est vraiment beau. Regarde le détail. Il avait toutes les pièces? Tu as aussi cherché des pièces? Ça, on a réussi à l'avoir neuf. Ça, c'est à lui. Les emblèmes ici, j'ai réussi à trouver des répliques neuves, d'accord? Je vois. Ça, c'est à lui. Les rétroviseurs sont à eux. Le scanner est à lui. Mais c'est un très bon camion. Ceux qui fabriquent de les répliques ne feraient pas de répliques de pièces métalliques, de la tôle dont ils n'en font pas parce que c'est trop de travail. Les moules sont très grands. Personne. Va accepter d'industrialiser. Personne ne veut le faire car aujourd'hui, Lucas, tout le monde veut travailler avec un camion neuf, que tu le veuilles ou non. Tu comprends? C'est plus simple. Je bosse aussi avec des camions neufs. Tu arrives là, tu prends une pièce neuve, tu en as l'été à Hésite. Tu la mets, le gars part en voyage. C'est vrai, tu comprends, c'est pour voyager, c'est pour... Le travail, mec, tu me comprends? Ouais, pour... Gagner de l'argent, non? N'est-ce pas? C'est différent d'ici, non? Ouais, autre. Ici, c'est une autre ambiance, tu vois. On est des fous et des nostalgiques. Exactement, mec. C'est nous qui sommes à côté de la plaque. Bien à côté, mec, bien à côté. Je vous dis toujours ici sur YouTube que les gars des camions sont vraiment méticuleux. Franchement, c'est admirable le soin que ces gars mettent dans les restaurations. Il existe une forte union entre propriétaires et travailleurs, une collaboration bien organisée qui donne ce résultat. C'est le plus grand exemple de restauration de camions au Brésil. Incroyable et magnifique. Félicitations, Kato. Igor, parle-moi un peu de cet endroit. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est merveilleux ici. Ici, c'est...
Ces marches, ces montagnes, toute cette vue. Ici, c'est... Où j'habite, mon ami. C'est là que je me cache, mec. Ici, c'est là que je me cache, mec. C'est une ferme en ville, comme on dit, non. C'est un espace que je suis en train de finir. On se bat depuis 4 ans maintenant. Tu construis graduellement ici. Je n'ai pas encore terminé le pavillon, c'est le garage pour mon camion. Je suis en train de le finir. Que je n'avais pas, tu vois, tu n'avais pas de garage? Non, je n'avais pas de garage. Il était à l'atelier ou dans le pavillon d'un ami, tu vois. Alors j'ai décidé de me faire un petit pavillon. Et j'utiliserai ce pavillon pour stocker les projets des clients qui viennent. Projet terminé, projet qui vient d'un autre état jusqu'à ce que je puisse commencer à m'en occuper. Je vais les garder ici dedans, tu vois. Quel endroit agréable. Plein de montagnes, du vert tout autour. Très bien. Parle-moi de cet endroit, c'est jubileux. Mon pote, c'est le fameux... Jubileux le bandit. Et il a un secret ici. Pour... Qui aime... Regardez ici. Pour ceux qui n'aiment pas les camions trop hauts, waouh. Regarde la hauteur par rapport au sol. Tu es fou. Lucas, celui-ci c'est le Jubilé 91. C'est la première série spéciale de Scania. C'est pour célébrer ses 100 ans au Brésil. Scania Brésil. Non, juste Scania. 1891, c'est 1991, d'accord. Regarde ça. 200 unités ont été fabriquées. 170 à capot comme celui-ci. Et 30 à cabine avancée. C'est tout. Tout noir. Tout noir, hein? C'est un jubilé avec sa plaque et ses papiers, tout est en règle. Il ne doit plus en rester beaucoup, n'est-ce pas? Parmi 291, hein? Un camion de promenade. En réalité, tous les véhicules visibles d'aujourd'hui sont des voitures de tourisme. Tout est pour la promenade. Il n'y en a plus aucun autre. Travail, tu sais? C'est vrai, tous pour la promenade. Qu'as-tu fait ici? J'ai un nouveau capot. Le nouveau capot est prêt. Le client est ici avec Lucas pour le récupérer. Alors, une des personnes qui est ici est venue pour le récupérer. Il est là pour le prendre aujourd'hui. De São Paulo? Non, celui-ci vient de Caxias. De Caxias même? Oui, c'est ça. Celui-ci vient de Caxias. Celui-là part aujourd'hui. Il est prêt. Capot neuf, nouvelle bande. Ce camion, que mes abonnés Instagram connaissent sous le nom de Jubilé du sauvetage, est très spécial pour moi. Voici pourquoi. Parce que ce client devait faire tout le camion avec moi. Mais à cause d'une année d'attente, et comme c'est quelqu'un d'impatient, mais c'est mon ami, tu comprends? Tu peux le faire ailleurs, vas-y, fais-le où tu veux. Le carrossier avait promis 4 mois, d'accord? Il est resté là-bas 1 an. Ensuite, il m'a dit, Igor, ils n'ont même pas commencé. Ils ont peint le camion, l'ont démonté, mais ne l'ont plus remonté. Ils ont dû le repeindre 2 fois, la première n'étant pas bien faite. Aide-moi, va le chercher là-bas. Allez, remonte-le pour moi. Tu m'as sauvé. Un vendredi, j'ai accompagné mon grand ami. On a cherché la personne du gars et j'ai ramassé des pièces éparpillées autour des camions. Quel danger, il a failli perdre le camion. Presque, on l'a ramené avec la dépanneuse, le camion était repeint, tu vois, comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce camion dans le passé? J'ai fait une dizaine de retouches quelque part sur le côté, mais je ne vais pas dire où, sinon les gens vont regarder. Bien sûr. Ouais, j'ai peint l'arrière, d'accord. Et cette année, la semaine dernière, on a mis un nouveau capot, mec. Et le capot est neuf, le capot est neuf, le capot est neuf. Le capot est neuf. Et maintenant, il est prêt pour qu'il en profite. Donne-lui au moins. Ouais, donne-lui. Qu'il puisse en profiter un peu. Lucas roule-t-il beaucoup avec ce camion? Il n'est pas attaché, il roule. Il roule, non. Oui, les gars du camion roulent, vraiment. Ils roulent, ils roulent. L'intérieur de ce camion est tout aussi magnifique. Mec, c'est vraiment stylé. Regarde ça. Tout ça, c'est à lui. Original? Non, non. Il a changé quelques trucs d'huile, non? Ouais, Le toit est original, regarde. La couleur aussi. c'est d'origine. Regarde comme c'est cool. C'est ça. Il a mis les sièges, hein. À l'air, hein. Tout le monde met les sièges là-bas. Il a abaissé la colonne de direction pour qu'elle soit plus proche de lui. Hein? Confortable. Il est un peu grand, hein. Je comprends. Quelques petites améliorations. Oui, il a fait quelques améliorations pour lui, n'est-ce pas? Oui, pour que ce soit à son goût. C'est ça. Les banques là-bas. Voilà. Ah, c'est cool.
C'est trop classe. C'est la banque de quoi? Ah, ça doit être de la série 5, Scania. Série 4, série 5. Mais ce camion est sympa. Le modèle, ils sont cool, non? Oui, non, au niveau du look de la carrosserie, son design est Et il n'y en a pas, n'est-ce pas? Ça attire l'attention. partout où tu vas, tu sais, plus qu'une voiture. Surtout avec ces couleurs-là. Beau camion. Le tuyau d'échappement est sympa aussi, non? Waouh, c'est magnifique, hein? À sa façon. Oui, Gordon. Igor, peux-tu l'allumer un instant qu'on l'écoute? Oui, allons-y maintenant. Ça doit être incroyable. Regarde la hauteur par rapport au sol. L'entrée était interdite sans basket, n'est-ce pas? C'est l'un de ceux qui ne peuvent pas y aller. Il ne va même pas voir. Et il ne va même pas voir. Il ne va même pas voir. Le gars regarde sur YouTube. C'est juste entre nous ici, mec. Écoutez, je voulais juste vous dire que cet enregistrement est l'un de ces moments où c'est un vrai plaisir d'être photographe aujourd'hui, parce que les images d'ici, mes amis, c'est incroyable. Regardez ce que cet ami a fait sur la mécanique, n'est-ce pas, Igor? Mec, ce camion ici est génial, mec. Ce camion, le gaz a chromé même ce qui ne pouvait pas l'être, je pense, tu vas, maintenant tu vois. Il a demandé à chromer presque tout. Tout, presque tout. Là-bas, de ce côté, il y en a encore plus. Les tuyaux d'échappement et les embouts, tout est de la marque Lucas. Il est sale car il est venu en roulant. Ce camion est arrivé en roulant, pas sur une plateforme. Rien à signaler pour le moment. En train de rouler, mec. Le gaz n'est même plus là, tu sais. Il est parti. Il a laissé le camion. Il m'a prêté son camion ce week-end, pour des photos. Et il va faire quelques petits boulots. Enfin, voilà. Ce camion, c'est un camion qui n'a pas encore été restauré, tu vois, ou... Restauré, d'accord? D'accord, j'ai compris. C'est le cas dont on parlait tout à l'heure, tu vois. J'achète une voiture, je la modifie légèrement pour l'améliorer et je la vends à Lucas. Ensuite, Lucas l'améliore encore un peu. Lucas la revend ensuite à quelqu'un qui l'améliore encore un peu. Un camion qui n'a pas été restauré avec quelques marques du temps, comme tu peux le voir ici. Regarde la petite marque ici. Ah, d'accord. Alors mec, mais c'est un super camion, un beau camion. Ce n'est pas parce que tu as un camion que tu dois rouler avec lui restauré ou que tu dois rouler avec lui rénové. Non mec, il n'y a pas ce genre de chichi, non. Chacun fait ce qu'il peut, et tu comprends? Parfois, les gens m'appellent « Ah, Igor, je veux ça faire ça, je veux faire ci. » Je dis « Mec, fais ce que tu peux, jusqu'où tu peux, tu vois? Parce que mec, ce n'est pas une voiture, d'accord? Si on parle d'investissement, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un jouet, tu sais? Ça coûte. C'est cher, mec, c'est cher. Le prix des voitures ici est encore plus élevé. Aujourd'hui, si tu veux prendre un moteur, pas celui-là, je veux dire, mais un moteur V8 aujourd'hui, pour en refaire un, c'est 100, 121 000 pour un camion. Tout ça? Pour refaire un V8 de camion, On va en voir un dans un instant, que j'ai fait ailleurs. Ce camion-là, le gars a fait un moteur neuf chez Scania. 100 000 ré, le moteur. Juste le moteur. Mon Dieu. Tu comprends? Donc mec, c'est... Si tu prends un bon, tu n'auras pas de soucis, d'accord? Mais si tu commences tout à vouloir tout faire et que tu prends un camion vraiment mauvais, mec, tu vas dépenser énormément. Mais voilà ce que je vais te dire. Des projets terminés, un projet comme ce 111 dont on parlait, ou un projet fini depuis l'achat du camion, c'est un projet à 350 000, 400 000. Je trouvais ça absurde avant. Mais tu sais combien coûte un camion neuf aujourd'hui? Combien? 1 million. Donc ce n'est pas... C'est exact, tu me comprends? Encore plus si on parle d'un ancien qu'on ne trouve plus autant, c'est juste... C'est 1 million, vraiment. C'est vraiment 1 million, n'est-ce pas? Alors mec, tu vois, aujourd'hui les projets là-bas, si c'est un projet de A à Z, comme on dit, c'est dans cette gamme de prix que les gens dépensent. Maintenant, bien sûr, tu veux prendre un camion avec une bonne structure, n'est-ce pas, Lucas? Avec une bonne cabine, vous pouvez repeindre la carrosserie entière, l'avant, ou changer la bande selon vos besoins. Mec, c'est aussi possible et plus accessible, tu sais. C'est bon aussi, n'est-ce pas, mec? J'ai apprécié vos commentaires et on vient de définir ce qu'est un bon camion. C'est cet exemple ici, n'est-ce pas sans? Là, on a un 124 Bicudo, le dernier modèle Bicudo de Scania qui a été fabriqué. Regarde, c'est génial. Celui-ci, c'est le... Le dernier modèle Bicudo n'est plus sorti au Brésil après ça. C'est un 2003 ou 2004, ce camion-là. Ce camion vient de São Paulo, on a refait la peinture du capot dessus.
Le propriétaire a été convaincu de mettre des jantes en aluminium alors que ni lui ni moi ne voulions, car la voiture est venue avec des jantes en acier. Parce qu'on voulait vraiment se lier d'amitié avec ces gens-là. J'imagine. Ces projets restent là longtemps, mec. Monsieur Carlos, notre client que tu as rencontré, est présent aujourd'hui. J'ai déjà réalisé 2 projets pour lui. Ce gars a un projet avec moi en ce moment, d'une Saint 11, qu'on va réaliser. Et une fois par mois, il vient ici, mec. Il vient chez moi, tu vois. Pour se balader, ouais. Il vient ici. Il m'appelle, mec. Et comment tu vas? Comment ça va? La famille? Tous les 15, 20 jours, tu comprends? C'est cool. Alors, mec, on finit par se lier d'une grande amitié avec ces gens-là, tu sais? Oui. Comme je le dis toujours, on donne des conseils ici. Mais au final, je fais ce que le client souhaite. Mais celui-ci, c'était un cas, mec. J'ai dit à Serginho, bah, Serginho, ce camion ne quitte pas São Marcos sans les roues en aluminium, mon ami. Puisque tu vas peindre le capot, tu vas mettre les roues. C'est ça? Igor, mais tu vois... Je dis, bah non, mec, appelle le gars, paie en 10 fois, fais ce que tu veux. Ouais, vieux. Mais on va sortir d'ici avec ce camion avec les roues en aluminium. Un nouveau look? Non, il est venu ce matin, il a examiné le camion. Il est devenu fou, hein? C'est dingue. Et un camion impeccable à l'intérieur, hein? Oui, parfait. Intérieur entièrement d'origine. Petit lit. Tissu de siège d'origine. Je peux voir? Ouvre-moi ça, s'il te plaît. Entre là-dedans, regarde. Monte là. Regarde là. Hein. Regarde là-bas. C'est original, mec. Les sièges, le lit, tout est d'origine du camion. 2004. Waouh, c'était vraiment... Utilisé et bien entretenu, hein? Avec soin. C'est génial, mec. Tiens, regarde comme c'est beau ici. Tu as fini? Que comptes-tu faire, Marcos? C'est prêt, mec. Tu vas déjà l'emporter? Ah, c'est celui-là qu'il est venu chercher. Il est venu le chercher. Lui et Preto partent aujourd'hui. Je comprends. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, ils s'en vont déjà. Allons-y, allons-y. Allons-y. Bonjour! L'homme ne vit pas seulement de camions, non, là, regarde! Tout commence ici, n'est-ce pas? Ça ne fait que croître. La taille. Du jouet, exactement. Ça commence ici. Regarde, ça fait un bail. J'ai cette voiture depuis une décennie. Ici, n'est-ce pas? Je suis assez... D'autres là-bas que j'ai depuis 20-23 ans. C'est là que tout a vraiment débuté. C'est vrai? Comment as-tu commencé à faire ça? En fait, j'ai commencé parce que mon père a toujours travaillé là-dedans, tu vois. Mon père a 70 ans et 55 ans de métier Lucas. Regarde ça. Je suis dans le métier avec lui depuis environ 16 ans déjà, tu sais. Tu as tout appris avec lui? Ouais, j'ai tout appris avec lui, mec. Enfin, pas tout, hein, parce qu'il en sait bien plus que moi, mec. La partie carrosserie, c'est lui, non? J'ai dit, bah, la partie carrosserie, c'est lui qui s'en occupe. La partie peinture, c'est pas... Et c'est moi qui l'a fait sur les camions, hein. Lui et moi, on les monte et on les démonte ensemble. Mais voilà, mec, un bel exemplaire aussi, il doit avoir environ 60 ans encore. Pas encore. J'ai tout fait. Eux, là-bas à l'atelier, j'ai tout fait là-bas. Pour que tous puissent vite sortir, je mettrai ce camion derrière. Serginho partira devant avec le bleu. Ainsi, tous seront libérés. Moleco, je ferme. Démarre le moteur et mets de l'air pour nous. Lève la suspension et vas-y doucement pour poser la carrosserie au sol. Pose-la bien. Mets-le derrière pour que l'autre puisse sortir devant. Ou Felipa on le fait, car Felipe l'a déjà conduit ici.
la ville. Au Brésil. Allons-y. Alors, C'est ça. Salut tout le monde, ça va? Je suis Lucas Valentine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Pingandoolo Holo est en lice pour être l'une des meilleures chaînes automobiles du Brésil. Alors votez pour Pingandoolo Holo via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour le prix e-Best. Oui, la caméra tremble. Nous sommes en train de rouler avec la LKV8 ici au Rio Grande do Sul pour vous apporter encore plus de vidéos. Votez pour Pingandoolo Holo. Qu'est-ce qu'on a ici que tu as fait? Mec, on a ces deux exemplaires ici, regarde. 142,8. Je fais partie de l'équipe, si tu ne me trompes pas. C'est un V8, tu as tout fait. Tout. Ça fait 4 ans et demi qu'on a fait ce camion ici, tu vois. Bien sûr, il est à son style, d'accord? Sa bande originale, tout est en ordre. Ce pare-choc n'est pas l'original, mais il a voulu mettre celui-ci car il le trouve plus sympa, selon son avis. Magnifique, quelle couleur, hein? Magnifique. D'origine, n'est-ce pas? La couleur, hein? Orange d'origine. On dirait l'orange du Scania de Jacare, non? Après Jacare, il est venu ici. Il est connu seulement ici, non? Oui, il est devenu avec ses modèles ici. Il a mis un réservoir rond en inox, n'est-ce pas? Il a pris Tonta, il a mis la plaque personnalisée qu'il voulait dessus. Il a ajouté 4 garde-boue fermés à l'arrière, sur la traction et le bogie. Magnifique. L'intérieur est sombre, voyons si tu arrives à voir quelque chose, mais le camion est entièrement refait à l'intérieur. Comme neuf, non, n'est-ce pas? Tout est neuf, tout neuf, neuf, neuf. J'aime quand les véhicules sont tous comme ça. Celui-ci a été restauré ou il est préservé? Non, celui-ci est préservé, mec. Je l'ai vu en train de parler là-bas. Ce camion a été préservé. Je sais ce qu'il a peint son châssis ici. Il est beau aussi. Sympa, non? Tu as fait celui-ci aussi. Regarde, c'est L76. Celui-ci est sympa aussi, Lucas. Ce projet, pour lui, ça fait 3 ou 4 ans qu'on l'a fait ici. Magnifique. Regarde à l'intérieur après, Lucas. Viens ici derrière. Celui-ci a les réservoirs d'origine, Lucas. Peint de la bonne couleur. Ah oui. L'original était comme ça. C'était ça, non? C'était ça. Ici, il est gardé. Simple. Simple, c'est ce qu'il faut être. Tout simple. Tu peux ouvrir la porte là-bas. Ouvre-la, s'il te plaît. Regarde ce châssis. Sérieusement. Regarde ce tableau de bord. Regarde là-bas. Regarde celui-ci. Waouh, c'est vraiment tout neuf ici. Attends, tu peux le mettre là. Tout est fait neuf, hein? Sympa, non, Lucas? Vraiment sympa. Vraiment beau, non? Vraiment neuf. Et tu vois, non? Il est tout petit, non? Oui, petit. Petit, non. Il a son charme. Super beau.
Ce camion a 2 boîtes, n'est-ce pas? Pourquoi? Ah, c'est vrai. Tu vas devoir monter là-haut, mec. Tu peux y aller. Monte là, mets-le là. Ce camion a un frein à main comme une voiture. Oui, ici, regarde. Mets ton pied de là, Lucas. Regarde. Tu crois que c'est facile, toi? Regarde là-bas, c'est ça. Waouh, c'est dingue. Très jeune? Très jeune. Quel beau travail de préservation et d'entretien de cet endroit. Regardez ça. Regardez les petits coins. Plafond, Par le soleil. Tableau de bord, volant. Tapisserie et sellerie auto. Regarde. Superbe, mec. Quel souci du détail. Waouh, ces voix que vous entendez, c'est tout le monde qui visite là-haut, l'endroit là, regarde. Il doit y avoir plein de choses sympas à voir là-bas. Les gars font tout ça pour ses enfants. c'est vraiment génial. Alors, mon garçon, merci. Regarde. Très bien. Lucas, voici la petite boîte. C'est rare dans un camion. Regarde la deuxième petite boîte ici. Ah, ici, hein. C'est cool et sympa, mec, non? Très bien. Roar, regarde comme la chambre là-bas est cool, mec. Va dans le coin là-bas, regarde. Il y a une chambre dans le coin. Un vieux groupe, mec, comme ça. Cet endroit est bizarre. Regarde.